Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Content d'être avec nous, avec vous aujourd'hui. Euh, nous vous disons, nous sommes contents d'être avec vous. Et c'est une grâce d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le temps de voir, de revoir. La semaine dernière, notre première lancée, nous avons pris le temps de parler de gratitude, de comment comment devenir, comment vivre en gratitude et comment rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, mais surtout comment être bienveillant et rendre aussi gratitude envers ceux qui nous entourent, ceux qui ont passé du temps avec nous, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos collègues de travail, comment être une source, comment vivre en gratitude avec les autres. Mais aujourd'hui, le sujet que nous allons parler, c'est comment être une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour les autres, une source de bénédiction dans la communauté que nous vivons. Alors, si nous voulons dire, c'est quoi une bénédiction? La bénédiction, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est une grâce reçue sans faire de l'effort. Et ça vient pas parce que vous avez fait quelque chose, mais c'est par grâce. Ce n'est que par grâce que on reçoit la bénédiction, surtout la bénédiction divine. Quand Dieu nous dit dans sa parole, nous serons une source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Si nous regardons dans le psaume 23, là où il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand ta coupe déborde, ta bénédiction devient extraordinaire. Quand ta coupe déborde, personne ne peut passer, tu peux pas passer comme incognito. Tu peux pas passer sans que personne ne voit pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et quand ta coupe déborde, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Quand Dieu nous bénit, il veut que nous bénissons aussi les autres. Il veut que nous soyons un canal de bénédiction pour notre communauté, pour ceux qui nous entourent, mais surtout pour nos frères et sœurs qui vivent avec nous. Il veut que nous soyons une bénédiction pour son œuvre. Il veut que nous soyons une bénédiction pour ce monde. Qu'est-ce que j'apporte? Suis-je une source de bénédiction dans la place que Dieu, dans le pays que Dieu m'a placé? Suis-je une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent quand quelqu'un traverse une difficulté? Est-ce que je suis une source de bénédiction pour cette personne? On peut, on peut être une source de bénédiction dans plusieurs niveaux de notre vie. Tu peux être une source de bénédiction pour les autres. C'est peut que tu n'as pas d'argent, mais les paroles qui sortiront de ta bouche, ce sont de l'or. Ce sont des paroles où toi, tu vas sentir que la personne qui a un problème, qui vient te parler, la personne va sortir avec un cœur léger. La personne va sortir avec une orientation de sa vie. La personne va trouver quelque chose de spécial car la personne a trouvé une écoute. La personne a trouvé quelqu'un qui lui parle et qui lui comprend, qui témoigne de l'empathie, de l'amour, de la compréhension, mais surtout de la bienveillance. Suis-je une source de bénédiction pour les autres? Est-ce que vous êtes une source de bénédiction pour les autres? C'est pour cela, être une source de bénédiction, ta bénédiction doit être répandue sur ceux qui t'entourent. Et quand cela répand, les autres vont se sentir bien à tes côtés.
être une source de bénédiction, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, comme je l'ai déjà dit. On peut avoir de l'argent, mais on n'est pas une source de bénédiction. On peut avoir de l'argent, on peut ne pas aider ni servir sa communauté. Il y a des personnes qui n'ont rien, mais je dois vous dire, qui sont vraiment des sources de bénédiction pour ceux qui les entourent. Ils passent le temps avec eux, ils les écoutent quand ils ont des difficultés, ils les parlent, ils sont là pour vous. Vous êtes une source de bénédiction. Vous appelez dans un bureau, quelqu'un vous répond, la personne fait des démarches pour vous aider à acquérir ou à obtenir ce que vous avez. Cette personne est une source de bénédiction. Vous qui avez aidé plusieurs personnes à sortir d'une situation, vous pouvez dire, moi, j'ai jamais aidé quelqu'un, j'ai jamais rien fait, et vous avez fait beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Vous avez été une source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction, effectivement. Bonsoir Sorel Milhomme, contente de vous voir. Vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Le savez-vous? Si vous ne le savez pas aujourd'hui, je vous le dis. Et quand Dieu donne la bénédiction, il s'attend à ce que vous le répandez dans votre communauté. Le répandre là où vous passez. Le répandre à tous ceux qui doivent utiliser ou qui t'utilisent. Toi, tu es une source de bénédiction. La bénédiction que Dieu te donne, tu dois l'utiliser pour bénir les autres. Les bénir quand ils sont dans des besoins. Vous avez de l'argent, mets votre argent à leur disposition. Vous êtes une source de bénédiction. Vous avez une voiture, quelqu'un a un problème et a besoin d'une auto. Hey, venez, je vais vous envoyer, je vais vous amener à l'hôpital, je vous amène à l'église, je vous amène au marché, je vous accompagne, j'accompagne vos enfants. Vous êtes une source de bénédiction pour les autres. En agissant ainsi, tout ce que vous dites à Dieu, bénis-moi encore plus, parce que je bénis les autres et Dieu va prendre plaisir à vous bénir. Quelqu'un veut réaliser un projet et vous avez des personnes que vous connaissez qui pourraient aider cette personne à réussir, mais à planifier, à faire l'étude des marchés, à faire les démarches nécessaires. Vous le référez à quelqu'un. Vous êtes une source de bénédiction. Et oui, vous êtes une source de bénédiction. Si personne ne te l'a jamais dit, aujourd'hui, Oser parler veut te le dire. Vous êtes une source de bénédiction. Vous qui êtes là en train de me regarder, vous qui m'écrivez, vous êtes une source de bénédiction pour moi. Je suis bénie quand vous me posez des questions et vous m'aidez à aller plus loin. Vous êtes une source de bénédiction. La bénédiction, ce que Dieu demande, c'est de nous réjouir et être prêts encore et encore à être au service des autres avec un cœur aimant, un cœur rempli d'empathie, un cœur rempli de bonté. Vous avez de la nourriture chez vous? Quelqu'un a faim? Vous lui donnez à manger. Vous êtes une source de bénédiction. Ça vous tente, vous regardez, vous restez dans votre maison, puis quelqu'un passe dans votre tête. Oh, j'ai pensé à un tel, j'ai pensé à une telle. Puis vous sentez en vous le désir d'envoyer de l'argent à quelqu'un, de passer au marché, de faire de lui acheter quelque chose. Vous êtes une source de bénédiction, là. Vous allez bénir quelqu'un avec ce que Dieu vous a donné. Hey, vous êtes une source de bénédiction. Et quand vous avez fini de le faire, il y a quelque chose qui va vous monter dans la tête. Comme vous avez toujours entendu dire, j'avais faim, vous ne m'avez pas
nourri, j'avais soif, vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas donné à boire, puis là, vous allez dire, ah, ok, j'ai compris, c'est vrai, j'avais aidé quelqu'un. Oh, c'est ça d'être une source de bénédiction, c'est être capable de mettre tout ce que je reçois au service des autres. C'est être capable de mettre mon immobilier au service des autres. C'est être capable de mettre ma connaissance au service de ma communauté, au service des personnes qui m'entourent, au service de mes collègues de travail. Je suis une source de bénédiction. La bénédiction, c'est se multiplier à chaque fois que vous faites quelque chose de beau. Il y a une multiplication de votre bénédiction. Ça multiplie. Car toute personne que vous aidez dans la vie, c'est comme de l'argent que vous mettez dans un REER, dans un CELI. C'est manifester de l'amour que peut-être que vous ne recevrez pas au moment que vous vivez, mais que vos enfants, vos petits-enfants pourraient recevoir dans un temps que peut-être que vous ne saurez pas. Ce soir, si je vous invite, si vous n'avez pas été une source de bénédiction pour quelqu'un, si vous avez dit, oh, les gens sont méchants, ils sont pas sincères, quand tu donnes de l'argent, la personne ne va pas l'utiliser pour faire de bonnes choses, hey, arrêtez de parler ainsi. Dites-vous que je lui donne. Je suis contente de l'aider. Ça me fait plaisir de l'aider. Quel que soit ce qu'il fait avec cet argent, écoute, Dieu prendra soin de tout ce qu'il fera et toi, ta bénédiction va augmenter. Soyez une source de bénédiction pour les autres et ne laissez absolument rien que quelqu'un va faire pour vous empêcher d'être une source de bénédiction. Autant que vous donnez, il le dit dans Proverbe 11, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisant sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et oui, vous êtes une source de bénédiction pour Samuel. Samuel, tu es une source de bénédiction pour les autres, mais puisque tu es là, tu es une source de bénédiction pour moi. Soyons des sources de bénédiction dans ce monde. Vous voyez, le monde est devenu tellement égoïste. Nous sommes devenus égoïstes. Nous sommes devenus, avec la COVID, le sentiment humain, la chaleur des autres, faire confiance, ce sont des choses que nous avons perdues et que nous devons prendre le temps de rebâtir. Oui, il y a des choses, le monde ne va pas aller de façon très positive que l'on pouvait l'espérer. Mais les secondes qu'on doit passer, vivons-le avec empathie, avec amour, avec respect, avec gratitude, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Soyez une source de bénédiction pour les autres et ne dis jamais que moi, je ne vais plus aider. J'avais envoyé l'argent au pays, ils l'ont pris, ils ont fait des choses, ils ont mal utilisé, ils l'ont tourné contre moi, ils ont fait des choses. Non, soyez toujours une source de bénédiction et vous allez voir, tout ce que vous avez va augmenter. Celui qui épargne sans partager, c'est comme son argent, il le prend, il le met dans la terre, ça va pas produire. Mais quand tu prends ton argent, tu achètes une semence, tu le plantes
Écoute, si c'est du maïs, tu vas obtenir du maïs dans 3 mois, dans 2 mois et demi. Ça dépend. Si c'est les pommes de terre, vous allez obtenir des pommes de terre parce que vous avez acheté une semence, vous l'avez semée. Il se peut que vous semez maintenant, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, en 2023, que vous n'obtenez pas la récolte, mais que vos enfants, vos petits-enfants pourraient obtenir cette récolte. Alors ce soir, s'il y a une chose que vous devez penser, repenser et dites-vous du plus profond de vous-même, étais-je en 2022 une source de bénédiction? Et que faire pour devenir une source de bénédiction? Pour être une source de bénédiction, vous devez prendre le temps de vous reconnaître comme source. Car si vous ne reconnaissez pas que vous êtes une source, vous ne pourrez pas aider pour reconnaître que vous êtes une source de bénédiction. Il faut faire l'inventaire des bénédictions reçues, des grâces reçues. Et quand vous verrez toutes les grâces que vous avez reçues, là, vous pouvez dire, je peux faire, je peux devenir un outil de changement dans ce monde. Je peux devenir, puis ben, soyons une source de bénédiction, soyons le changement dans ce monde et essayons de changer grâce à la bénédiction reçue, la vie de quelqu'un, l'environnement de quelqu'un. Vous voulez changer quelque chose dans la vie de quelqu'un? Soyez une source de bénédiction. Si vous imaginez au pays, vous avez quelqu'un, vous imaginez dans le pays où vous vivez, vous voyez quelqu'un, vous côtoyez quelqu'un qui aurait besoin de votre aide, aidez-le. Aidez-le. Et votre source augmentera. Et votre source va augmenter. Et vous serez heureux parce que vous êtes une source de bénédiction, car vous avez reconnu que j'ai reçu la grâce, j'ai reçu des bénédictions. Je veux aider avec tout ce que j'ai reçu. Puis, la bénédiction que vous avez reçue, va augmenter car vous avez béni quelqu'un. Ce soir, soyez une source de bénédiction. N'attendez pas que le changement s'opère. Soyez un outil dans le changement. Soyez une source de bénédiction. Et si je voudrais le dire à tout le monde, n'attendons pas le changement. Ne permettons pas le changement sans nous. Soyons le changement que nous voulons être dans ce monde. Que je sois une source de bénédiction, que je fasse partie du changement dans le quartier que je vis, dans la maison que je vis, avec les gens que je côtoie, mais surtout une source de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Bonsoir à vous. Ce soir, aujourd'hui, on est le 15 janvier 2023. Nous avons parlé, osé parler de bénédiction. Soyez une source de bénédiction pour vous et pour les autres. Alors, bonne soirée. Merci Sorel, merci Samuel, merci à vous qui étiez là. Alors, à la prochaine.